Salut tout le monde, c'est Neo77 Tester pour aujourd'hui une petite vidéo de déballage et de présentation de la dernière vidéo suite à la dernière vidéo que j'ai faite, donc de deux caméras pour le système d'alarme que je vais installer donc chez moi. Ce sont des caméras de sécurité en 1080p, donc c'est les Mi Home Security caméra basique 1080p, donc qui sont là, que j'ai acheté en pack, voilà, parce qu'il y avait une promotion en ce moment chez Xiaomi. C'est quelque chose que je voulais faire déjà depuis un moment. Après, je trouvais qu'il y avait encore un écart de prix, enfin, que le prix était encore trop élevé pour ce que c'était. Je voulais pas y mettre des milliers des cents. Moi et ma femme, on pensait aussi trouver une alarme Somfy. Les alarmes Somfy sont a priori pas trop mal. Mais voilà, il y avait un écart de prix quand même. Je trouve que pour ce que c'est encore trop cher pour des bouts de plastique avec des détecteurs infrarouges et des détecteurs de mouvement qui sont pas censés coûter une blinde. Donc on a pensé à ça avec ma petite femme. Donc là, on va installer quelques caméras de sécurité à l'intérieur. Peut-être que par la suite, à l'extérieur, on en mettra peut-être une vers notre entrée. Alors ça sera même plus une caméra pour voir les gens qui arrivent que autre chose. Mais ouais, c'est pas mal. J'ai vu que Xiaomi faisait ça aussi pour l'extérieur. Donc voilà. Donc on va faire le petit tour du propriétaire. Alors ça sert à rien d'en ouvrir deux. On va en ouvrir déjà une. Donc, caméra se présente comme ça. Donc, c'est vraiment comme son nom l'indique, hein, c'est la caméra la plus basique de chez Xiaomi. J'en ai une, donc pas tout à fait la même. C'est la Mi Home Security caméra, mais c'est la 360 degrés. Donc, elle tourne sur 360 degrés. Elle est motorisée. Elle a un petit moteur dedans qui fait qu'elle tourne complètement sur 360 degrés. Et on peut l'incliner en bas, en haut aussi. Et on peut le faire aussi de l'extérieur. Si vous avez une bonne connexion 4G, 4G+, ou plus tard par la suite 5G, vous aurez encore moins de problèmes. Vous pouvez aussi la manipuler, parler ou écouter ce qui se passe chez vous. Si vous avez une bonne connexion, tout se passe bien. Si vous avez une mauvaise connexion, vous ne pourrez pas accéder malheureusement à la vidéosurveillance. Par contre, il faut savoir une chose, c'est que la caméra enregistrera quand même ce qui se passe si vous avez connecté un NAS à votre système informatique. Moi, c'est ce que j'ai fait. Je ne l'ai pas encore configuré, je l'ai fait une fois pour voir si ça marchait, ça fonctionne très bien. Autrement, vous achetez une carte micro SD que vous pouvez insérer dans la caméra, voilà, qui est cachée en plus, donc qui est très pratique parce que ça ne se voit pas. Et en même temps, de toute façon, si elle détecte la présence de quelqu'un, une vidéo est enregistrée et directement elle arrive. De toute façon, vous pouvez aussi la voir sur votre smartphone, il me semble. Voilà, donc on va passer au petit tour de propriétaire de cette caméra basique 1080p de chez Xiaomi. Donc c'est la Mi Home Security caméra 1080p. Le modèle, c'est le SXJ022M. Voilà, bon, 5 watts de consommation, pardon. Donc on fait un peu le tour, là, ça me met comme quoi Ultra HD, non, c'est pas possible. C'est du Full HD 1080p. Alors, au niveau de la largeur d'angle, c'est 130 degrés. Donc c'est du grand angle, a priori. Et il y a bien une détection de mouvement qui est inclus pour cette caméra. Voilà, donc on va passer au déballage, le petit scotch de scellé qui est ici. Voilà. Tac. Alors, voilà, donc c'est présenté comme ceci. On a un QR code qui est juste ici. C'est marqué Please download and install Mi Home Xiaomi Home App. Donc avec ce QR code, vous aurez directement accès sur votre smartphone à l'application qui va s'installer toute seule, hein, je pense. Voilà, donc là, on peut enlever, c'est un petit cache en bois. Là, on a accès directement à la caméra. Donc on va la mettre de côté. On va ouvrir ce qui se trouve ici. Voilà, donc sous le carton, nous avons donc un câble USB, micro USB. Donc il faut savoir une chose, c'est que toutes les caméras de sécurité de chez Xiaomi n'est pas fourni, enfin le transfo n'est pas fourni. Vous serez obligé de racheter un transformateur de 5 volts, je crois que c'est 1 ampère. Ouais, alors 5 volts, 1 ampère ou 2 ampères, je sais plus. Enfin, à voir après, dans la notice, c'est marqué. Autrement, regardez sur le site de Xiaomi ou sur les forums, vous trouverez l'information sans problème. Voilà. Mais donc, ce qu'il faut savoir, c'est que vous achetez la caméra, vous n'avez juste le câble, pas de transfo. Donc, à côté, il faut encore acheter le transfo. Donc, vous me direz, c'est une dépense supplémentaire. Mais au vu de la prix de la caméra, surtout en promotion, pour un peu moins de 20 euros, ça vaut le coup. Voilà. Après, vous réussissez à trouver facilement des transfos 5 volts 1 ampère ou 5 volts 2 ampères à 5-6 euros. Donc, effectivement, ça fait une dépense supplémentaire. Mais au prix de la caméra, je pense que c'est tout à fait excusable. Donc, on a aussi à l'intérieur la petite notice d'utilisation. On voit ici qu'on peut installer donc une carte micro SD. Donc là, c'est en français, mais normalement, on doit avoir... Voilà. Ici, voilà.
on a en français aussi, donc c'est du tout bon. On va pas remettre ça pour l'instant là-dedans. Ça, on va passer à la caméra. Donc on a la caméra, on a petit truc de sécurité, on voit que la caméra fond noir, on a une petite LED rouge, la caméra a l'air de, je vais laisser comme ça pour l'instant, j'enlèverai au moment de l'installation. Ici, nous avons un petit bouton reset. De ce côté-là, on a un petit haut-parleur, et normalement, on doit avoir un petit micro. Alors, je ne sais pas où il est inclus, mais normalement, il doit y avoir un petit micro quelque part. Voilà, là, on a un petit décoché brillant mini. Derrière, donc, on a juste le socle, avec encore un QR code dessous. Donc ça, c'est pareil, ça aide, je pense, soit à l'appairage des caméras sur votre smartphone. On voit ici que c'est marqué ici. 5 watts max. Voilà, 5 watts max. Tac, 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 tac. Voilà, ouais, c'est même marqué ici, regardez. Donc c'est 5 volts, 1 ampère. Donc si vous achetez un transfo, etc., ne prenez pas 5 volts, 2 ampères. Voilà, prenez 5 volts, 1 ampère. Voilà, comme ça, vous n'aurez pas de problème là-dessus. Donc c'est une caméra qui est assez sympathique à première vue. Bon, après, il faut espérer que dans le temps, le petit socle tienne, etc., et que ça soit assez stable. Mais bon, a priori, je ne vois pas ce qui pourrait poser problème. Et donc, de ce côté, avant que j'oublie, on a ici le lecteur de carte micro SD pour enregistrer les vidéos. Et n'oubliez pas une chose, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est que ces vidéos-là peuvent être donc, soit stockées sur carte micro SD, ou soit si vous êtes équipé d'un NAS qui est branché, connecté à votre réseau Internet, enfin votre réseau maison, enfin à domicile, votre réseau Wi-Fi, vous pouvez très bien enregistrer, sauvegarder les vidéos. En fait, les vidéos peuvent se sauvegarder directement sur votre NAS. Ou, je ne sais même pas si ça peut être sauvegardé sur un cloud. Alors, je ne sais pas si c'est chez Xiaomi ou si vous avez accès à Google Drive ou, etc., enfin, ou autre. Ça, par contre, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est quelque chose de très pratique. Donc, pour, en gros, un peu moins de 20 € quand même, vous avez une caméra de sécurité, même si celle-ci ne tourne pas à 360 degrés, il suffit de bien la placer. Voilà, et après, vous n'avez plus à la bouger de toute façon, hein, du moment qu'elle prend assez large de toute façon. Donc après, du moment qu'elle est installée, connectée en USB et appairée à votre smartphone, il n'y aura pas de problème pour ça. Voilà. Donc, je vous laisse sur ces derniers mots. Cette vidéo fait suite, en fait, au déballage présentation de l'alarme de chez Xiaomi que j'ai faite avant. Donc voilà. Je vous dis à très bientôt. Lâchez-moi le petit pouce qui va bien. Abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. Partagez, surtout partagez sur les réseaux sociaux. Et puis n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Si je peux répondre, je répondrai. Si je ne peux pas, je ne répondrai pas. Après, ne soyez pas vexés. En ce moment, c'est assez difficile. Voilà. Et encore un grand merci à tous les services hospitaliers de France pour l'énorme travail qu'ils sont en train de faire en ce moment. Voilà. Je vous dis à très bientôt. Salut, salut.